Gentlemen, both of you worked so hard to get here, but only one of you is about to become our new Mr. Global 2019. If for any reason the winner is unable to fulfill his duties, the first runner-up will take his place. So good luck to the both of you. Tunisia and Korea, here we go. Ladies and gentlemen, the new Mr. Global 2019 is Korea! Tu as la chance, tu as la chance de représenter la France. C'est un peu une surprise parce que j'ai interviewé Arnaud. Alors pour te faire court, on a interviewé tous les candidats avant l'élection finale. Et puis, on a eu la chance d'avoir les deux, Pierre et Arnaud, en interview croisée avec un de mes collègues puisqu'ils allaient à Miss Supra et Mister Supra et Mister Global. Et puis, j'ai appris quelques jours après qu'Arnaud n'y allait pas et que tu le remplaçais. Surprise. Comment, alors, je vais être très claire avec toi. Je sais que tu as participé à l'élection de 2019 de Mister Universal France. Comment tu as appris que tu allais remplacer Arnaud? C'est une surprise? Tu as candidaté? Comment ça s'est passé? Pas du tout. Du coup, c'est Johannes qui m'a envoyé un message en mode coucou, tu vas bien? Dans 10 jours, tu pars en Thaïlande. Voilà. Il n'y a pas plus simple, pas plus clair. Et donc après, je lui ai répondu en mode j'étais à Bordeaux à ce moment-là, donc j'habitais en région parisienne. J'étais à Bordeaux avec une partie de mon équipe et je lui ai dit comment ça? Viens, on s'appelle. Et après, du coup, on s'est appelé et il m'a expliqué un peu le pourquoi du comment. Et j'ai dit OK, let's go. Donc, voilà. Tu peux te libérer? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Tu as pu te libérer assez facilement pour pouvoir aller à Mister Global? Oui, bah, en fait, vu que je suis mon propre patron, mine de rien, c'est moi qui gère un peu mes horaires. Et au final, c'était beaucoup plus simple pour m'organiser. J'avais pas spécialement de contraintes. Il y avait juste deux, trois organisations, genre deux, trois choses à voir si j'avais pas des événements de formation dans ces dates-là. Et au final, j'ai une formation le 18 et je rentre sur Paris le 18 à 6h35. Donc, je lui ai dit, c'est bon, ça passe. Mais c'était vraiment… T'es élu? Comment? Sauf si tu es élu, si tu remportes la couronne de Mister Global, désolé de te casser ton mythe, mais tu restes quelques jours de plus. C'est vrai? Ouais, c'est pas le 15 et ensuite les gens y restent plus longtemps? Je sais que Pradi, il lui arrive de garder une semaine, 15 jours après l'élection, le lauréat. D'accord. Bon, après, tu peux t'organiser avec lui, mais bon. Oui. OK. Bon, officiellement, le 18, je suis rentré. Officieusement, je ne sais pas. Voilà. Parce que quand même, le but, il me semble, le but, c'est de remporter la couronne. Bien sûr, bien sûr. Tu te sens prêt? Oui, oui, du coup, j'étais surpris parce que mine de rien, après mon concours, j'ai fait mon année de Mister Universel Île-de-France. Mais depuis ça, j'ai pas spécialement défilé, j'ai pas fait de concours, j'ai pas trop fait de shooting photo. Donc déjà, j'étais surpris. Donc c'est pour ça que c'est un honneur déjà de partir en représentant la France. Mais je suis prêt parce que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Hein. Donc voilà. Hein. On a là la dernière semaine et encore aujourd'hui, c'est super intense. J'ai vu Johannes début de semaine. Là, je finis ma vidéo de présentation tout à l'heure. Donc tout se fait dans le speed. Mais c'est ce qui donne l'adrénaline et donc j'ai hâte de partir dimanche. Alors, on va revenir un peu sur ton parcours. Tu avais tenté Mister Universel France 2019. Qu'est-ce qui t'avait incité à rentrer dans le concours? J'ai eu donc juste avant ça, j'ai eu l'opportunité de faire des défilés, des petits défilés de mode, etc. Donc vraiment cool. Et en fait, de ça, le manager qui organisait ces défilés m'a parlé du coup du concours de Mister Universel Île-de-France.
Et il m'a dit, bah voilà, Morgan, ce serait vraiment cool que tu le fasses, tu as des chances, etc. C'est pas du tout mon domaine, ce genre de choses. Donc au début, j'étais en mode, je sais pas et tout. Et je me suis dit, au pire, j'ai rien à perdre. Et de deux, je me sentais aussi très reconnaissant de ce manager-là parce que bah, c'est lui qui m'a fait rentrer dans ce domaine-là. Donc je me suis dit, allez, let's go. Et au final, même si c'est pas mon domaine, même si j'ai pas spécialement d'intérêt de vivre dans le mannequinat ou quoi que ce soit, quand je fais quelque chose, j'aime bien m'engager à 2000%. Et du coup, bah, j'y suis allé pour gagner quand même, tout en ayant une compétition saine avec bien évidemment les autres candidats. Et du coup, bah, voilà, élu Mister Universel Île-de-France. Et après, bah, préparation pour la finale France à Lyon en 2019. Et qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as obtenu en participant à ces concours de beauté, justement à Mister Universel France 2019? Ça m'a permis d'avoir des opportunités en termes de shooting avec des personnes directement qui m'ont contacté. Avec du coup le comité, on a fait quelques événements, du coup comme par exemple la foire du trône. On a fait pas mal de petits événements pour bah, voilà, montrer un peu le comité, etc., de rencontrer du monde. Et qu'est-ce que j'ai pu faire en dehors de ça? Les événements et les shootings, c'est vraiment la plus grande chose. Après, ça m'a permis aussi d'augmenter mes réseaux sociaux. Ça, il n'y a pas de secret. Ça aide toujours. Et, et puis voilà. Et d'avoir surtout, ce que je retiens principalement, c'est l'expérience. C'est une aventure que pas tout le monde peut réaliser dans sa vie. Et c'est pour ça que quand Johannes m'a dit, OK, tu pars en Thaïlande, j'ai dit, faut pas que je la loupe cette opportunité parce que bah, c'est des choses que j'ai pas envie de, j'aime pas regretter des choses. Et du coup, c'est des opportunités. J'ai que 25 ans, donc j'ai toute ma vie devant moi. Donc si à chaque fois je refuse une opportunité, ça va être compliqué dans ma vie, quoi. Tu as regardé un peu, j'imagine, ce qu'était Mister Global, parce que c'est la première année que Mister Universal France a un lauréat, a la licence. Selon toi, quelles sont les valeurs que doivent avoir le meilleur Mister Global possible? Au niveau des valeurs, je pense que c'est quelque chose, c'est une personne déjà qui reste simple parce que le but c'est, j'aime pas ce côté un peu être idole de quelque chose. Et du coup, je trouve que les personnes, il faut qu'ils soient un peu à la place de la personne et qu'ils se disent si lui peut le faire, tout le monde peut le faire en réalité. Donc d'avoir des valeurs qui restent simples, d'être une personne qui, je suis quelqu'un qui, comme je dis souvent, alors là, ma phrase préférée c'est je me prends pas au sérieux, mais ce que je fais c'est du sérieux. Et du coup, je suis quelqu'un qui est très fun. Mais par contre, bah, voilà, quand je travaille ou quoi que ce soit, bah, j'aime bien que ça soit carré, etc. Donc d'avoir une personne quand même qui reste professionnelle, qui reste sérieux, mais qui n'oublie pas ce côté un peu fun. Et après, bah, bien évidemment, c'est il y a le physique, le côté humain aussi. Je suis pas quelqu'un, j'aime bien mon corps qui reste athlétique. Je suis pas quelqu'un qui va à la musculation, être un, ou là, on n'est pas dans un concours de Mister, genre de fitness ou quoi que ce soit. Donc c'est voilà, quelque chose, un physique qui peut ressembler un peu à tout le monde, qui peut inspirer en tout cas. Le but, c'est vraiment sur le côté inspiration que je pense, et d'avoir ces valeurs humaines qui restent simples, qui restent fun. Et c'est ce qui fait un peu toute la magie de la personne, où les gens ils vont le suivre. Donc voilà. Et après, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Principalement que les gens s'identifient à cette personne. Je pense que les plus grosses valeurs de ce concours-là, que j'ai pu regarder un peu avec l'ancien gagnant, etc., c'est des choses c'était quelqu'un, en tout cas visuellement, parce que je ne le connais pas personnellement, mais sur ses réseaux, voilà, quelqu'un qui sait se mettre en avant, mais qui reste dans la simplicité, qui s'entretient, qui a ce côté bien-être aussi en général. Je pense que tu as compris en fait ce que cherchait Pradi. Moi, je connais le président de Mister Global, Pradi, qui est quelqu'un qui cherche effectivement une personne qui va inspirer les autres, mais pas forcément une forte personnalité. Il ne cherche pas quelqu'un qui va… c'est vraiment l'opposé de Mister Supranational où il cherche plutôt quelqu'un qui a une forte personnalité. Là, lui, il va chercher quelqu'un qui va inspirer les autres et qui va devenir un leader, qui va permettre d'impacter sa communauté, et puis qui a un physique, qui a quand même un physique, hein, faut pas, ça reste un concours de beauté. Justement, comme c'est un concours de beauté, quelle est ta définition du mot beauté?
Oh, c'est une bonne question, ça. Hmm, il y a plein de points. La beauté, déjà, il y a la beauté extérieure. Pour moi, bah, déjà, je fais du sport depuis que je suis gamin. Donc déjà, d'avoir un physique, voilà, d'être sain sur lui-même. Genre, je sais pas, on voit mes abdos. Déjà, le côté physique, c'est un peu ça. D'être athlétique. Après, tout dépend les objectifs de personnes. Il y a des personnes qui vont avoir un corps très musclé sur une partie du corps, qui vont avoir le haut qui est très développé avec le bas moins développé ou quoi que ce soit. Moi, je sais que bah, je suis crossfitter. Donc, la performance, c'est primordial. Donc, je sais que j'ai un corps qui reste fin, mais qui est très athlétique. Où on voit, voilà. Donc, de toute façon, on pourra le voir sur mes photos et le jour J. Donc ça. Et la beauté, c'est de prendre soin de lui. Genre, tu vois, que ça soit au niveau. Une personne, moi, je le vois dans. Au final, c'est marrant parce que le concours de Mister Global ressemble vachement un peu à mon activité. Mon but, c'est de pouvoir inspirer les personnes se sentir mieux dans leur corps, etc., à avoir des ambitions dans leur vie, que ce soit aussi le côté professionnel. Et du coup, comment je vais attirer ces personnes-là bah, c'est du coup en ayant une bonne image. Une image du coup de beauté, le fait de prendre soin, d'avoir une barbe taillée, etc., d'avoir une coiffure. Si je suis dans la rue et que je suis mal habillé, une grosse barbe, des cheveux un peu décalés, etc., mine de rien, niveau beauté, niveau attirance, niveau inspiration, on n'est pas là. Donc c'est tout le contraire de ça. Donc voilà. Et après, donc ça, c'est la beauté extérieure. Et après, bah, la beauté intérieure, c'est juste d'être une bonne personne. Après, pas tout le monde a un peu sa définition d'être une bonne personne. Mais depuis que je suis gamin, j'ai toujours une personne qui était à l'écoute, qui était à l'écoute des personnes, qui aime les gens. Ça, j'ai pas de problème. J'étais pompier avant. Donc voilà, il y a toutes ces. J'ai plein de valeurs déjà que, au final, je pense qu'avec Pradi, on va bien s'entendre. J'ai pas mal de valeurs de mon expérience qui ressemblent en tout cas à ce qu'il veut dans le concours. Donc ça va être cool. Alors, j'ai un conseil que je donne à tous ceux qui partent en concours internationaux. Dès que vous mettez le pied au concours, le premier jour, vous êtes examiné. Sachez-le. Je donne cet exemple-là, c'est que chez Miss Univers, par exemple, tu as des chaperons qui sont là en permanence et qui, tous les soirs, font un rapport sur les jeunes femmes qu'ils doivent surveiller. Donc, il faut savoir qu'il y a différents chaperons et chaque chaperon a un certain nombre, je dirais, un harem à surveiller. Et donc, il y a un rapport. Une jeune fille qui se comporte mal, et chez Pradi, c'est pareil, hein, Pradi est très, très à l'affût de ce que vous faites. Il se balade toujours avec un petit carnet, il note pas mal de choses. Donc, il faut savoir que vous êtes examiné. Mais il faut le comprendre. Être lauréat d'un concours de beauté, c'est l'image de l'organisation. C'est cette image-là que vous êtes. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est toujours en retard, toujours de mauvaise humeur, ça ne va pas donner une belle image. Ça, c'est clair. Non, mais Et, bah, c'est ça, en dehors du côté juste d'être sur scène, etc. On peut être une bonne personne sur scène, mais à l'extérieur, être une mauvaise. Mais je pense que le concours, là, on représente quand même quelque chose à l'international. C'est pas juste la petite ville, la petite région ou le petit pays. Donc déjà, c'est une grosse responsabilité, autant pour l'organisation Pradi ou la personne qui va représenter le concours pour donner une bonne image. Et je pense que c'est pour ça que, indirectement, sachant que je suis de la promo 2019, il y a quand même 1 ou 2 années qui sont passées. Et je pense que Johannes, il m'a choisi pour ça parce que bah, il sait que je suis une personne qui a des bonnes valeurs et qui représente bien les choses. Et on s'entend super bien avec Johannes. Quand je l'ai rencontré, quand il a fait son premier discours pour la finale de Mister Universel France, bah, juste le fait de parler de son parcours, etc., j'ai dit OK. Même si je ne le fais pas pour moi, je le fais au final pour lui. Et du coup, bah, je me suis donné à 2000%, quoi. Donc, même si je n'ai pas été gagnant en quoi que ce soit, mais en tout cas, j'étais engagé avec ce concours-là. il a tellement été engagé qu'il a pensé à toi tout de suite lorsqu'il a fallu remplacer Arnaud pour Mister Global. Quelle a été la réaction de ta famille, de tes amis, lorsque tu leur as dit, bon, bah, les concours, finalement, c'est pas terminé, je repars en Thaïlande? Euh, Bah déjà, il y avait ma copine à côté de moi. Donc, elle m'a dit. Et donc, quand j'ai fait moi les concours, on n'était pas encore ensemble. Donc, vraiment, elle m'a pas du tout connu dans ce domaine-là. Donc, ça a été une vraie surprise. Mais du coup, elle était contente. Même encore hier, elle était en mode ah, je sors avec Mister Global France, etc. Donc, elle était contente. Après, pour ma famille, je sais que bah, ma mère, principalement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, genre, elle est fière de moi dans tout le domaine.
dans tous les domaines, tout ce que je fais un peu dans la life, le fait d'avoir fait les pompiers, d'avoir mon activité depuis que j'ai 19 ans aujourd'hui, de pouvoir être libre, etc. Tout le travail que j'ai pu faire, de voyager, je sais qu'elle est super fière de moi et dès que j'ai pu lui dire ça, presque elle a pris les photos de moi, elle les a envoyées à toutes ses collègues. Genre, donc ça, je sais que mes parents sont super fiers. Et après, les personnes sur les réseaux étaient un peu surpris en disant oh, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit bah, allez, on reprend du métier. Et puis voilà, donc sachant que mine de rien, j'ai une grosse communauté qui me suit de base pour ça, bah, la plupart des personnes étaient contents que je reprenne. Donc c'était une nouvelle aventure. Là, j'ai fait d'habitude sur Facebook, voilà, où j'ai quelques personnes. Je partage dans ma vie de tous les jours quelques photos, j'ai des petites réactions. Mais là, c'est avant-hier, j'ai mis une photo en mode J-5 avant le départ en Thaïlande. Et bah, j'ai eu pas mal de commentaires avec des personnes en mode ah super, je suis content pour toi, félicitations, let's go, toutes ces choses-là. Donc je sais que je suis vachement soutenu autant par ma famille, mes proches et ma communauté. Et ça, c'est important aussi parce que mine de rien, c'est tout le soutien. Et après, et puis voilà. Donc non, et tout le monde était ravi. Tout le monde était ravi. Donc, Et ta copine, elle a participé à des concours de beauté? Elle peut être peut-être de coup. pas du tout, pas du tout. Non, et j'essaye de. Bah, c'est pas quelqu'un qui se prend beaucoup en photo, déjà de base, parce qu'il y a probablement un manque de confiance en elle. Et je sais que du coup, depuis quelques temps, sachant que moi je suis très, très à l'aise devant l'écran, devant la caméra ou quoi que ce soit, on prend pas mal de photos ensemble, ce qui lui permet de la mettre un peu en confiance. Donc elle commence à faire des petites photos avec moi. Et après, bah, au fur et à mesure, pourquoi pas, hein. Je sais que moi-même, d'avoir fait les défilés il y a 3 ans, il y a 4 ans, du coup, j'ai démarré il y a 4 ans, bah, je sais que ça m'a aidé, en tout cas sur ma confiance, le fait de me mettre en avant, parce que dans un défilé, même si on porte souvent des vêtements d'un costume, et on met en avant le costume, mais qu'est-ce qui fait que le costume rend bien? C'est aussi la personne, le charisme qu'on peut apporter, quoi. Alors, tu sais que si tu gagnes Mister Global, c'est ce qu'on appelle un full-time job. Être lauréat de concours, ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Entre ta famille, entre ton job, qui est quand même, tu es ton propre patron, tu penses que tu auras le temps pour cette couronne? Oui, parce que déjà, ma famille a toujours eu l'habitude que je cours partout. Ils ont déjà du mal à me voir. Donc ça, c'est pas un problème. Au niveau de mon activité, ça fait 6 ans que j'ai mon activité. Elle tourne déjà très bien. Donc le fait que je puisse… Aujourd'hui, je peux investir du temps dans ce concours-là sans que ça mette des bâtons dans les roues de mon activité. Contrairement à bah, demain, voilà, si j'avais un job ordinaire, je pense qu'il y aurait des contraintes beaucoup plus difficiles. Aujourd'hui, je peux partir, c'est pour ça que 10 jours avant, j'ai pu dire à Johannes, OK, on peut démarrer. Donc ça ne me pose pas du tout de problème. Et puis voilà, donc pas du tout. Bien évidemment, la seule chose que je vais devoir travailler, c'est l'anglais. Ça, c'est le plus gros challenge pour moi. À force de voyager, je comprends, j'arrive à communiquer, mais sans. Là, demain, on fait un discours tous les deux, c'est mort. C'est genre. Il n'y a que la pratique. Il n'y a que la pratique. Mais alors, je peux te dire une chose, aux États-Unis, moi, je l'ai vu. Si tu fais des fautes, ce n'est pas grave. Ils te pardonnent. Mais au moins, tu essayes de parler en anglais parce qu'aux États-Unis, ils parlent qu'anglais. Hein. Ou espagnol si tu vas sur Miami, parce qu'il y a une très grosse communauté espagnole. Mais c'est pas grave, tu fais des fautes. Ils essayent. Bon, les Thaïlandais, c'est pareil. Hein. Ils sont tellement heureux de te voir que, voilà, il y a un truc super bien sur les téléphones, ça s'appelle Google Translate. Ça marche très, très bien. Je suis la première à l'utiliser. Hein. De temps en temps, j'ai besoin d'avoir un petit mot, quelque chose. Ça marche très, très bien. Justement, on disait que tu partais dimanche. Qu'est-ce que tu attends le plus? Qu'est-ce que tu attends le plus dans ce concours? Ce que j'adore, moi, déjà dans les voyages, c'est le fait de rencontrer de nouvelles personnes et de différentes cultures. Je sais que je suis très reconnaissant de ça. J'ai toujours voyagé depuis que je suis enfant, grâce à mes parents. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi la personne que je suis aujourd'hui, parce que le fait de voyager partout, j'ai vu, OK, les États-Unis, où waouh, c'est la grande image, mais j'ai aussi vu des pays comme l'Inde, comme ces pays-là qui sont très pauvres. Et du coup, ça permet aussi de remettre les pieds sur terre en disant, OK, je suis content d'être français. Donc déjà sur ça. Et après, là, l'avantage, c'est que en un seul pays, je vais pouvoir rencontrer différents concurrents, donc 38 si je ne me trompe pas.
s'il n'y en a pas qui ont le Covid entre-temps. Mais c'est directement donc, de faire 38 en un et de pouvoir échanger. Ça, je sais que j'adore rencontrer de nouvelles personnes. C'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et donc, j'attends vachement de ça. Et mon plus gros challenge qui me stresse, mais qui m'excite en même temps, c'est la barrière de la langue. Alors, je vais donner l'exemple, Johannes, c'est Aurore que je donne cet exemple-là, mais c'est le meilleur. L'année dernière, en août, tu as dans tous les concours, tu as ce qu'on appelle les awards. Tu as le Friendship Award, donc le camarade le plus sympa. Généralement, c'est les candidats qui votent pour celui qui est le plus sympa. Et l'année dernière, à Mister Supranational, c'est Mister Supra Coréa, qui ne parlait pas un mot d'anglais, ni d'espagnol, ni de français, parlait que coréen, qui a obtenu l'award. Parce que, avec ses gestes, avec ses essais quand même de communiquer par les gens, il a eu le meilleur prix. Donc en fait, il a eu l'award parce qu'en fait, c'était sa gentillesse qui a fait qu'il a obtenu l'award. Et en fait, c'est le meilleur exemple que je peux te donner. C'est pas la barrière de la langue ne t'empêchera pas de gagner et ne t'empêchera pas de faire des amis. Eh ben, feu alors, on va gagner. Justement, tu représentes la France à ce concours. Quelle valeur de la France tu as envie de faire briller sur la scène de Mister Global? Qu'est-ce que représente la France? Si on pouvait, j'aime bien réfléchir par rapport à ces questions-là. Je dirais, bon, on a beaucoup cette image du français un peu relou, on va pas se mentir, un peu relou ou un peu trop sûr de soi ou quoi que ce soit, un peu trop de, comment ça s'appelle? Pas de l'égocentrique, mais je trouve plus le mot, mais de montrer qu'au final, genre, on n'est pas juste des CON, quoi, et qu'on est cool. Qu'on est cool, ça je sais. Mais voilà, ouais, on est certes une grande puissance dans le monde, mais on est des personnes qui restent ordinaires. Et après, les valeurs, ouais, les valeurs françaises, c'est le fait déjà le fait de prendre soin de soi. En France, on joue énormément sur ça. On essaie de construire une belle image, mais ouais, de montrer, c'est de plus d'enlever un peu les stéréotypes qu'on peut avoir sur la France et que les personnes ils aient une bonne image derrière en disant ok, la France était le meilleur pays sur le concours, même s'il ne gagne pas, c'est pas grave, mais au moins de laisser. Pour moi, le plus important, c'est toujours on parle d'inspiration depuis tout à l'heure, et c'est de pouvoir créer un impact sur les gens, les personnes qui vont nous suivre, parce qu'il va y avoir quand même pas mal pas mal de personnes à l'international, et c'est de donner surtout une bonne image que la France. Je sais que sur le concours de Mister Universel France, les gens, ce qu'ils retiennent de moi, que ce soit les candidats, que ce soit le staff, que ce soit les téléspectateurs, c'est d'avoir une bonne image de l'Île-de-France. Là, c'est de pouvoir au final faire exactement la même chose, mais avec encore plus de responsabilité, qui est carrément le pays national. Surtout en ce moment, on ne va pas se mentir, où des fois la France, le pays, ne peut avoir, on va dire, une mauvaise image, c'est de pouvoir redonner un peu de galon à ce pays. Donc, c'est une très grosse responsabilité. Depuis tout à l'heure, on parle justement d'avoir un impact sur sa communauté. Durant la pandémie, parce qu'on a eu quand même une pandémie très longue, dans quelle voie, de quelle manière penses-tu avoir impacté positivement ta communauté? Et en gros, vu que je suis dans la nutrition et le sport, on a eu beaucoup de personnes qui sont restées confinées. Et en final, on a mis des challenges en place en ligne. Ça veut dire que pour donner quelques chiffres, on est monté sur des séances, tous les jours, on était 1000 personnes connectées à faire du sport ensemble. J'aurais bien voulu savoir, ça m'aurait bien servi. Donc ça, en termes d'impact, ça a créé énormément de choses. Après le confinement, il y a presque la moyenne des Français ont pris environ 3-4 kilos. En tout cas, les gens qui étaient suivis, qui étaient avec notre communauté, ça leur a permis de pouvoir bouger, de quand même rencontrer du monde en visio, mais de ne pas rester tout seul et au final quand même de se remettre en forme. On a eu beaucoup de personnes qui se sont lancées aussi dans l'entrepreneuriat parce que à ce moment-là, on se dit qu'au final, avoir un job, c'est pas spécialement. La sécurité d'emploi qu'on cherchait, au final, elle est pas à 100% là.
Donc, pendant le Covid, en plus, j'étais confiné avec 3 amis. Donc, on a fait pas mal de choses pour divertir les personnes. On a créé un Insta en plus où on faisait on l'a appelé le quarantaine et on faisait des challenges un peu comme koh, mais en confiné. Et il y a les personnes de koh nous ont partagé et on a pu créer des différents challenges avec d'autres personnes qui étaient un peu dans les 4 coins de la France. Donc, je sais que l'impact qu'on a pu avoir pendant le confinement était très bon et au final, presque j'ai passé les meilleurs mois de ma life alors qu'on était confinés. Je dirais pas les meilleurs mois de ma life quand même. Mais en tout cas, c'est passé à une vitesse parce qu'on créait quelque chose. Moi, j'ai créé le magazine. Je ne savais pas quoi faire. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes ont pris l'opportunité de faire des choses, hein, tout à fait. La beauté, ce n'est pas juste une parade de corps, c'est aussi vous donner des voix. Et souvent, vous utilisez vos titres pour développer votre communauté, pour impacter votre communauté. Ben justement, tiens, si tu gagnes le concours de Mister Global en Thaïlande, quelle cause, quelle plateforme t'aimerais défendre durant ton règne? Déjà, avec mon activité dans la nutrition, je suis en partenariat avec une marque qui s'appelle Herbalife Nutrition. Et l'avantage, c'est qu'on a déjà une association, une assoce où on aide en fait on éduque les enfants sur la nutrition et on apporte une nutrition saine à ces enfants-là. Aujourd'hui, dans plus de 50 pays, par exemple. Et en fait, c'est de continuer à développer ça. Il y a énormément de dons qui sont donnés. Je pourrais même pas donner un chiffre en termes d'euros. Mais à chaque fois qu'on fait pas mal d'événements un peu partout en France déjà, où on récupère, on fait payer un peu des vêtements et ce qui est reversé. Du coup, après, on reverse un peu à la sauce. On avait créé des événements sportifs, je sais pas, 10 € par personne et tous les dons étaient redonnés à la sauce. Donc là, le fait de toucher encore plus à l'international, bah, ça permet d'avoir encore une image encore plus grande par rapport à ça. Donc au final, c'est toujours de rester un peu dans le domaine de la nutrition, donc c'est marrant. Mais surtout que voilà, c'est pas juste de donner de la nutrition, mais c'est d'éduquer les enfants à avoir une bonne nutrition pour grandir en bonne santé, par exemple. Et surtout, bah, le fait d'avoir une bonne nutrition, on a aussi beaucoup plus de force et bah, les enfants en ont besoin aussi, quoi. D'accord, donc tu as déjà ta cause et ça c'est bien, c'est intéressant. Sache-le, c'est une question qui te sera posée au moment du cut, c'est ce qu'on appelle le cut, l'interview avant le concours. C'est important de le défendre et de montrer que tu es déjà impliqué parce que le gros reproche qui est fait aux candidates françaises, notamment chez Miss Monde, par exemple, c'est que elles ont quelque chose sur le papier mais elles ne le font pas. En fait, c'est juste quelque chose en prévision. Toi, tu as déjà une association, n'hésite pas à dire, ça fait quand même des années que tu travailles avec eux, ça montrera ton implication. Ok. Petit conseil au passage. Parce que moi, j'aimerais bien que Johannes remporte, que Johannes ait envoyé un candidat qui remporte enfin cette fameuse couronne. Parce que sur les concours internationaux chez les garçons, vous êtes plutôt à la ramasse. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qui diffère alors, par exemple, un Français avec d'autres candidats? Qu'est-ce qui remarque le… Alors, vous allez avoir des pays comme le Venezuela, South Africa, un peu moins chez Mister South Africa, les États-Unis, où ils sont préparés. Il faut être très clair, il y en a qui sont élus 6 mois avant le concours et qui, pendant 6 mois, reçoivent un enseignement intensif. Après, c'est l'implication des candidats. C'est vraiment leur motivation. Il faut que tu montres que tu es motivé, que tu as envie de faire vivre le concours, que tu as envie d'être l'image de l'organisation. Tout ça, c'est important. Après, c'est vraiment ta personnalité qui va jouer. Okay. Justement, est-ce que tu as déjà eu quelques contacts avec les candidats, avec les autres candidats à Mister Global ou pas encore? Pas encore. J'ai ajouté principalement le Suisse parce que je sais qu'il parle français déjà. Mais j'ai un peu regardé, mais je suis pas spécialement rentré un peu en contact. Mais parce que du coup c'est tout récent, etc. Donc déjà j'ai essayé déjà vachement de me renseigner sur le concours en lui-même, un peu les pratiques, qu'est-ce qu'il voulait, les valeurs, etc. Donc j'ai pas mal échangé surtout avec Johannes parce que c'est toujours différent et difficile de voir un peu à distance. Mais je suis pas spécialement rentré en contact avec les autres candidats. Alors je sais que tu n'as pas le choix. Mais on va quand même te poser la question. Si tu avais le choix, avec qui voudrais-tu être colocataire de chambre pendant le concours?
Hmm. Eh ben, en réalité, pas une personne qui parle français, au final. Parce que, bah, au contraire, ça va permettre de pouvoir me challenger et de pouvoir apprendre au final plus de la langue. Après, principalement, si c'est en anglais, tant mieux. J'ai pas de candidat type parce que je les connais pas et je peux pas donner un jugement sur des gens que je connais pas. Donc, franchement, je sais pas du tout. J'ai aucune. Les personnes qui veulent bien de moi. Voilà. Non, franchement, j'ai pas. Chez les Miss, on dit toujours qu'il faut éviter Venezuela, parce que les filles, elles se lèvent à 5 heures du matin pour être prêtes à 6h30. Donc, et comme tu t'es couché à minuit, tu ne dors pas beaucoup. Et Philippines, parce que c'est pareil, elles arrivent avec 46 valises dans des chambres où vous êtes que, elles sont 2 ou 3, donc il faut partager l'espace. C'est un peu l'horreur. Et pareil, elles se lèvent super tôt, les filles, pour pouvoir être prêtes. C'est une horreur. J'avais échangé avec Amandine Petit qui m'a dit, j'ai eu de la chance cette année, j'étais avec la Côte d'Ivoire. Ça va, en principe, avec les mecs, on a quand même moins de préparation. Mais on ne sait jamais. Je crois que tu n'as pas vu Mister Supranational, Vargos, qui vient du Venezuela et qui, d'après les rumeurs, pareil, passait 1h30 dans la salle de bain. Wow. Respect. Je ne sais pas ce qu'il faisait et je ne veux pas savoir, mais en tout cas, il était toujours impeccable. Ouais, c'est ce qui fait qu'il a gagné. En tout cas, sa personnalité aussi. C'est une très grosse personnalité. Et franchement, tout le monde savait que ça serait lui. Hein. Il y a des concours, on sait quand même qui sont les favoris et les résultats ne nous trompent pas. Après, on arrive à avoir quelques surprises. Mais cette année, je savais que c'était Vietnam qui allait gagner Miss Grant. Et je l'ai interviewée, j'étais la première à l'interviewer cette année, quand elle a été élue. Pareil, Miss Anne, je l'ai interviewée aussi pour Miss Univers. Et franchement, c'est une fille qui a une sagesse et une personnalité qui est hors du commun. Donc voilà, après, et du coup, qui sont un peu les favoris pour le concours de Mister Global? Alors, chez Mister Global, il y a beaucoup d'Asiatiques. Les Philippines sont pas mal favoris et Thaïlande. Alors, Thaïlande, c'est leur concours. Il faut être très clair, ils sont chez eux. Hein. Ouais. Mais franchement, il y a déjà eu des Européens qui ont gagné, il y a déjà des Américains du Sud qui ont gagné. Donc là, j'ai envie de te dire, il y a des Suisses qui ont gagné. Donc, okay. C'est possible. Et les jurys, ils sont composés de qui en fait? C'est des gens qui sont à l'international ou principalement? Oui, il y a de l'international. Il y a des. Alors, l'année dernière, on n'a pas le jury de cette année. Il y a 2 ans, en 2019, où tu avais quelqu'un d'une agence de mannequins qui était en Asie, mais qui était une grosse agence de mannequins. Tu as toujours Pradi qui est dans le jury, il est toujours là. Tu as toujours quelqu'un de la presse comme Miss Sociologie ou des choses comme ça. Mais c'est toujours des gens, ils sont très open, très, très open. Donc, il n'y a pas de jury biaisé. Okay. Et souvent, tu as l'ancien aussi, Mister Global de l'année précédente qui est dans le jury, comme Mister Supranational. Voilà. Et puis, il y a souvent 1 ou 2 filles. Okay. Genre Miss Thaïlande, Miss Vietnam qui viennent. Ça va. Donc, mais pour l'instant, on ne sait pas. On n'a pas le jury de cette année. On le découvrira en même temps que tout le monde. Okay. J'ai quelques questions à te poser sur toi. Vraiment sur toi. Quel est ton plaisir coupable dans la vie? Les bonbons. Direct. C'est pas très bon pour le corps. Hein. C'est pour ça que c'est un plaisir coupable. Les bonbons, là, ça fait déjà quelques temps que j'en mange plus là pour me préparer, mais c'est waouh. Ça, c'est depuis tout le temps. Obligé de les cacher? Obligé de ne pas en acheter. Parce que même cachés, je le sais qu'ils sont là. Et le problème, c'est que je ne sais pas m'arrêter. Si j'ai un paquet, il faut que je le finisse, quoi qu'il arrive, même si j'ai mal au ventre. Oui, quand même. Ah oui, c'est très coupable. Es-tu un bon chef dans la cuisine? Est-ce qu'un bon chef? C'est une question qui fâche, ça. Un bon chef, je sais faire la base, mais c'est pas J'aime bien cuisiner, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Je sais qu'avec madame, c'est principalement madame qui cuisine, mais par contre, des fois, voilà, on va s'occuper, mais ça va être quelque chose de simple. Je ne ferai pas des grandes recettes qui durent 2 heures dans ma cuisine.
Justement, comme c'est madame qui cuisine, quel est le plat préféré qu'elle peut te concocter? En plus, ça vient de rentrer, elle me regarde, alors là, j'ai la pression. En réalité, en fait, j'aime bien la simplicité parce que j'utilise beaucoup d'épices et d'herbes et de piments. Et en fait, bah, à la fin, on a fait un petit poulet. Poulet avec poivron, brocoli et oignon. Et au final, bah, le fait de mettre un peu de piment d'Espelette par-dessus, un peu d'ail, bah, c'était magnifique. Après, j'ai pas un plat préféré. Je mange de tout. Donc ça, c'est cool. Donc, c'est facile pour madame de te faire la cuisine. Ah oui, le moment qu'elle a mangé. Des fois, elle me dit, tu veux quoi manger? Je dis juste, fais ce que t'aimes et moi, je te suis. Donc, même au niveau des légumes, on va dire que je suis pas très compliqué. Donc, ça va. C'est plus elle, au final, qui est difficile au niveau de l'alimentation. Elle va être contente d'entendre ça. Quel est le dernier tiens, c'était la Saint-Valentin il n'y a pas très longtemps. Quelle est la dernière Saint-Valentin fantastique que tu lui as faite? Je l'entends rire. C'est moi qui t'ai fait un peu. Bah, en fait, c'est elle qui me faut changer un peu les mots. Mais du coup, j'ai rien fait pour cette année, j'ai rien fait. Parce que, ouais, on s'est fait une soirée. Mais en réalité, j'attends pas quelque chose pour créer un événement. On fait pas mal de choses au final assez régulièrement. Bah là, par exemple, bah, ce soir, on va sur Paris, se faire un petit resto, quoi que ce soit, voilà, en amoureux. Après, j'ai là l'opportunité de pouvoir pas mal voyager. Donc, au final, bah, dès que je peux voyager, l'année dernière, donc ça faisait un an, bah, du coup, je l'ai emmené pendant 5 jours à Santorin. Donc, voilà, c'est plutôt sympa. Donc, pour la Saint-Valentin lui-même, c'est un peu cliché de dire ça, mais un peu fête commerciale. Mais par contre, bah, j'essaie au quotidien de pouvoir toujours garder un peu cette petite flamme, parce que bah, c'est ce qui fait qu'on se lasse très rapidement. Et notre but, c'est surtout pas de rentrer dans une routine et de faire un peu juste bah, rentrer, hop, aller se coucher, aller au travail, etc. Donc, dès qu'on peut, on fait des petits trucs quand même. Justement, quel est ton but ultime dans la vie? Bah, comme on va le voir sur ma vidéo de présentation, mon but ultime, clairement, c'est de créer une liberté financière pour du coup pouvoir redonner un peu toutes les personnes que j'aime sans compter quoi. Ça c'est principalement. Je suis très reconnaissant de mes parents, donc déjà c'est de pouvoir. Là moi j'ai un rêve, c'est de leur offrir un voyage en Polynésie française par exemple avec toute ma famille. C'est de pouvoir voilà tous les ans si j'ai envie, bah, qu'on se loue une villa à l'autre bout du monde et voilà donc vraiment le côté redonner vachement et après ben, bien évidemment j'ai envie d'avoir des enfants aussi donc c'est de pouvoir mon rêve c'est pas d'avoir des enfants entre guillemets mais c'est de pouvoir leur apporter ce qu'ils auront besoin la sécurité pas en mode pour y gâter mais vraiment bah, demain il y a déjà assez de problèmes dans la vie si déjà l'argent ne peut plus être un problème c'est plutôt cool parce que bah, ça permet d'avoir le choix sur bah, les études sur pas mal de choses sur la santé aussi, mine de rien. Donc, c'est surtout voilà, de pouvoir être libre financièrement par rapport à ça. J'ai profité que madame est là. Quel est, selon elle, l'adjectif qui te décrit le mieux? Dis pas de conneries. Persévérant. Ouais, voilà. Persévérant. C'est vraiment persévérant. Quand tu veux aller quand tu as un but, tu te donnes tous les moyens pour y aller. Ouais, il n'y a personne qui me met des bâtons dans les roues. Ça, c'est clair. J'ai mes priorités et quoi qu'il arrive, feu quoi. C'est pour ça, comme je disais depuis tout à l'heure, c'est que si je m'engage dans quelque chose, c'est pas, comme je dis souvent, c'est pas pour enfiler des perles quoi. Mais, donc non, bah, je suis déjà quelqu'un qui est très compétition déjà de base avec le sport, toujours dans la compétition saine. Mais ouais, c'est persévérance de quoi qu'il arrive. Genre, j'ai démarré mon activité à 19 ans. Ça n'a pas été pas toujours facile, surtout qu'à 19 ans, on n'a pas la même expérience que quand on en a 30 ans. Donc ouais, persévérance. C'est beaucoup de personnes en dehors de Noémie, ma copine, me définissent comme ça. Donc ça me va. Et quel est ton modèle dans la vie? Qui est ton modèle dans la vie? Noémie, elle a dit Christian Grey. Mais, Je prends la réponse. J'ai pas un modèle type. J'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent sur certains points.
J'ai mes parents, par exemple, mon père qui m'inspire énormément sur le fait où il s'est toujours démerdé pour qu'on ait à manger, entre guillemets. Genre, j'ai jamais eu une enfance difficile. Franchement, je dirais pas pour y gâter, mais voilà, j'ai jamais manqué de rien et ça, j'en suis très reconnaissant. Et mine de rien, c'est pour ça que j'ai aussi vachement envie de redonner à mes parents parce que bah, mon père, il a 60 ans, il a sa société, il bousille la santé tous les jours. Donc ça. Donc ça, déjà, mes parents. Hum, Après, j'ai pas mal de mentors aussi dans mon activité, de personnes qui ont créé aussi une activité qui est à l'international et qui m'inspirent vachement sur ça, sur aussi bah, ce qui est possible. Et, euh, et après, au final, c'est plein de petites personnes ordinaires dans la vie de tous les jours qui se battent pour leurs rêves, qui m'inspirent aussi au final. Parce que bah, voilà, moi j'ai une vie cool, j'ai toujours été heureux, je le suis toujours. Mais il y a des personnes que je connais et que moi-même qui sont dans mon équipe que je forme, qui n'ont pas eu une vie facile et au final, bah, même si c'est difficile encore aujourd'hui, ils se battent tous les jours et ça m'inspire vachement. Et c'est ce qui me donne envie de ne pas lâcher. La vie n'est pas facile. Si la couronne de Mister Global te donnait le pouvoir de changer une seule chose et une seule sur la Terre, ça serait quoi et pourquoi? Question très difficile. Une seule chose. Je dirais pas la paix dans le monde, c'est un peu bateau quoi. Mais pour moi, la priorité numéro une pour tout être humain, c'est la santé, quoi qu'il arrive. Donc, je dirais, après, voilà, c'est un peu ma mission aussi dans ma vie de tous les jours, c'est d'aider les gens à avoir une meilleure santé, parce que le fait d'avoir une meilleure santé permet de réaliser plein de choses, tous les rêves qu'on peut avoir. Donc la santé, après, il y a l'argent, mais c'est toujours difficile. Voilà, l'argent, c'est quelque chose. C'est pour ça que j'ai aussi envie de gagner, parce que bah, c'est en gagnant de l'argent qu'on redonne aussi beaucoup. Je suis allé dans des pays en Inde, quand j'avais pas d'argent, c'était cool, je leur faisais un sourire, mais c'est pas pour autant que ça les aidait. Donc la santé, ouais, pour moi, la santé permet de faire pas mal de choses, d'être heureux, pas mal de réaliser certains rêves. Et après, l'argent c'est un outil qui permet de réaliser certaines choses. Donc c'est un peu s'il y avait une chose à choisir, la santé. La santé. Si tu gagnes la couronne de Mister Global, quelle première action tu voudrais faire? Première action, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu gagnes le Mister Global, qu'est-ce que tu aimerais faire? La première chose que tu penses que tu vas faire après avoir gagné? Manger des bonbons. Non, en termes d'action. Je pense pas qu'il y aura de nouvelles actions que je fais déjà de ce que je fais déjà dans la vie de tous les jours en final. Parce que dans la vie de tous les jours, mon but c'est de pouvoir inspirer les personnes à devenir la meilleure version de soi-même. Donc en fait, le fait d'avoir le, le fait d'avoir la couronne de Mister Global va me permettre juste d'avoir un plus grand impact à l'international. En réalité, je vais pas changer le monde du jour au lendemain, mais c'est en mettant des petites actions dans la vie de tous les jours c'est des petites actions qui créent un gros impact au final. Donc les premières actions, c'est plus de remercier tout le monde, d'être très reconnaissante par rapport à ça, et en mode let's go, on continue quoi. Tu sais que si tu gagnes la couronne, tu vas changer de statut parce que tu vas gagner un nombre de followers énorme en peu de temps. Noémie, elle est prête à ce que tu aies des propositions de jeunes femmes parce que ça risque d'arriver. J'en ai déjà tous les jours, malheureusement. Et bah, au final, c'est un point important parce qu'avant de se mettre ensemble, c'est quelque chose qu'elle avait très peur aussi. Parce que bah, j'avais déjà un nombre d'abonnés dans ma région, entre guillemets, genre Marne-la-Vallée, etc. Bah, je suis quand même assez connu parce que bah, mon métier fait que je rencontre énormément de personnes. Euh, le fait d'être Mister Universel Île-de-France, voilà, ça permet aussi d'avoir une notoriété. Donc, Mina, c'était quelque chose qu'elle avait très peur, mais c'est un lien de confiance que j'ai pu lui apporter, ou en tout cas, pas juste de dire, mais de faire en sorte qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas, aller passer au-dessus de tout ça. Donc, le fait de continuer, si je passe de 10 000 à 100 000, en réalité, ça ne changera rien, c'est juste le ratio qui sera plus élevé, mais on est bien ensemble, quoi qu'il arrive, comme je dis souvent, genre demain, si une personne
si une personne a envie de te tromper, même si tu veux pas, elle le fera. Donc c'est plus une relation de confiance qu'on a. Et après, bah, l'avantage qu'on peut avoir, c'est qu'on a pas mal de projets en commun aussi, quoi. C'est toujours pareil, hein, quand je m'engage dans quelque chose, que ce soit dans un couple, j'aime pas les gens qui me disent ah, tu te vois avec elle longtemps. C'est pas une question que tu devrais avoir. Si tu sors avec quelqu'un, c'est pour rester toute ta vie, c'est pas juste pour faire 1 ou 2 mois, quoi. Donc voilà. Non. Qu'est-ce que tu en penses, Noémie? C'est demain, qu'est-ce que ça changerait? Ouais, ça change pas d'habitude. C'est propre réponse. Que les réseaux sociaux ont un pouvoir dingue maintenant, parce qu'on ne peut plus vivre sans. Justement, qu'est-ce que tu penses de ce pouvoir des réseaux sociaux? Parce que les réseaux sociaux, c'est bien. Sincèrement, c'est un côté très bien, on peut communiquer. Mais tu as aussi tout un côté dark qui, avec nos haters, nos fameux haters, qui peuvent être destructeurs mentalement au niveau de la santé mentale. On en a eu l'exemple, on le sait maintenant, que Miss USA 2019, qui s'est suicidée, en fait, a subi un harcèlement sur les réseaux qui a été énorme ces derniers mois. On ne l'a pas vue, elle l'a gardée, elle est en dépression. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Waouh, c'est chaud déjà. C'est waouh. Malheureusement, des haters, on en aura toujours. On sera toujours critiqué quoi qu'il arrive. Donc ça, je sais que je suis passé au-dessus de ça, ça ne me dérange pas. Après, sur les réseaux, pour revenir un peu sur la question de base, j'utilise énormément les réseaux pour regrouper les personnes, principalement. Et c'est pour ça que je suis quelqu'un qui reste simple, parce que les gens peuvent s'imaginer, les gens en moi en tout cas. Mon but, c'est pas juste d'être sur les réseaux, voilà, j'ai une belle communauté aujourd'hui, mais c'est pas, je veux pas que les gens ils m'idolent. J'ai aucun intérêt que je réponds à tout le monde. Bien sûr, demain, j'ai 100 000 abonnés, c'est toujours difficile, mais j'aime bien avoir quand même garder ce contact humain. J'ai des personnes que je connais, que j'ai rencontrées sur les réseaux, que j'ai rencontrées dans la vie de tous les jours, qui ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, je trouve ça moche, quoi. Donc, je suis la même personne sur les réseaux, je suis la même personne dans la vie réelle. Donc voilà. Après, sur les haters, je sais pas quoi dire de plus. Je trouve ça moche, quoi. Mais ça, malheureusement, il y en aura toujours. Mais personnellement, par exemple, j'ai pas de haters dans ma communauté parce que je pense que je sais, après, là, je parle vraiment et c'est mon avis personnel, mais j'ai pas de haters personnellement sur moi parce que je reste une personne simple et qui approprie un peu à tout le monde. Je pense que par rapport à ça, voilà, je ne vais pas essayer de me montrer. Je ne suis pas une star, quoi. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas du tout une star. Au contraire, c'est de pouvoir aider monsieur, madame, tout le monde à devenir la meilleure version de soi-même. Donc, si les gens ne s'identifient pas à moi, je vais avoir du mal que les personnes me suivent. Donc voilà. Donc, ouais, c'est de rester. J'ai des amis sur les réseaux que je connais dans la vie en réel et au final sur les réseaux. C'est 2 personnalités. Ça, je n'aime pas. J'aime pas. Je trouve ça. Ouais, On a la chance d'être dans un pays où la culture du concours de beauté n'est pas présente, n'est pas développée. Je donne souvent cet exemple aux Philippines, c'est une horreur. Hein. Les filles, j'en ai discuté avec Miss International Philippines, Anna, qui m'expliquait que par moment, elle pouvait passer 10 minutes avant de poster la moindre chose parce qu'elle savait que si ça ne correspondait pas à ce que sa communauté voulait, c'est un torrent de haine qu'elle reçoit. C'est hyper commenté, c'est très compliqué hein, dans certains pays, au Venezuela, ça leur permet de sortir de leurs conditions. Donc, les candidates de la Miss Venezuela sont épiées sur les réseaux et tu vas avoir les détracteurs, les fervents supporters de l'une qui va les détracter l'autre. C'est une horreur. Je veux dire, à un moment, la vie sur les réseaux d'une reine de beauté, ça peut conduire, ça qu'on a vu, au suicide de jeunes femmes. On en a quand même aux États-Unis, en moins de 2 mois, on en a eu 3. Donc, ça devient… Oui, on a eu Miss USA 2019 qui est la plus connue. On a eu Zoé, Miss For America
Strong, qui était une candidate aussi, qui s'est jetée là, il y a 15 jours du 3e étage, qui est décédée de ses blessures. On en a régulièrement qui se plaignent, hein, des haters, qui se plaignent des sponsors aussi, ou des directeurs qui ne sont pas très bons. C'est pas évident, hein, à vivre. Mais c'est la vie. Il faut se préparer et se protéger. Et c'est pour ça que je pense que c'est ce qui est un travail en amont, je pense que les organisations peuvent faire, c'est de pouvoir aussi préparer les gens mentalement à ça. Parce que mine de rien, la préparation mentale est au final plus importante que la préparation physique pour éviter ce drame-là. Après, malheureusement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est genre ça, on peut pas. C'est difficile d'avoir un impact, en tout cas un contrôle sur ça, quoi. La dernière question, elle est toute simple. Est-ce que tu as un message que tu aimerais partager avec tes fans, avec tes supporters? C'est le moment. Allez, la France, hein. Non, un message type, toujours un message de reconnaissance, du merci, du soutien, parce qu'au final, vu que j'ai très peu de haters, c'est quand même bien d'avoir un soutien. Donc ça, merci du soutien et ouais, et let's go, quoi, et de pouvoir vraiment que les gens ils soient fiers un peu de la France, de moi et que je les déçoive pas, quoi. Donc c'est cool. Sans me mettre de la pression en disant faut que je le fasse parce que derrière j'ai des gens qui vont me dire ça, je m'en fiche, mais c'est d'utiliser cette force-là, d'avoir du soutien pour donner du coup le meilleur de moi-même et j'en suis très reconnaissant d'avoir des personnes autour de moi qui me suivent dans cette aventure-là. Donc ouais, let's go, allez la France.